Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage du mois de février 21. Mais avant de découvrir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner, je souhaiterais prendre quelques instants pour vous dire un grand merci parce que vous êtes plus de 1000 à me suivre, plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc, pour vous remercier, je souhaite organiser un tirage au sort pour offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'inscrire votre prénom ainsi que votre date de naissance en commentaire sous la vidéo de votre signe et bien sûr d'être abonné à ma chaîne. J'effectuerai le tirage au sort au début du mois de mars. Voilà, je vais maintenant commencer votre tirage. Donc je vais tirer les premières cartes et je vous retrouve tout de suite après. Les poissons, donc on va découvrir ensemble quelles vont être vos énergies pour le mois de février 2021. Je commence avec le tarot et ensuite on prendra des cartes d'oracle pour compléter. Donc vous avez des cartes qui sont quand même assez sympas, deux arcanes majeurs, le fou et la force. Et vous commencez avec un as de coupe qui représente là vos énergies. C'est une carte magnifique, hein. C'est une des plus belles cartes du jeu. Et elle vous parle de quelque chose qui va commencer, d'un renouveau au niveau émotionnel. Donc là, cette carte, elle représente vraiment vos énergies à vous. Donc je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez commencer vers quelque chose de nouveau qui est en lien avec votre vie sentimentale ou alors votre vie relationnelle. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment destiné à vous apporter peut-être un ancrage, à vous apporter une réelle connexion avec les autres. Donc vraiment quelque chose de positif. Cependant, on a quand même l'impression que ça vous fait peur. Peut-être que vous allez un petit peu vers l'inconnu, vous savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop comment ça va se passer parce que c'est quelque chose de nouveau et soit vous vous bercez d'illusions, donc vous imaginez des choses peut-être négatives, vous vous dites que ça va pas bien se passer, etc. J'ai l'impression que c'est le ressenti que vous en avez. Au fond de vous, vous avez peut-être pas vraiment envie de ce changement, de ce nouveau départ, parce que vous pouvez pas vous empêcher de vous dire que ce sera peut-être moins bien qu'avant. C'est vraiment l'image qu'on peut avoir. Notamment à côté de cette carte, au niveau de ce qui va être possible, vous avez la carte du fou, donc qui appuie vraiment ce nouveau départ. Donc là, je pense que ça va vraiment avoir lieu en février. Il va y avoir un changement qui va vous impacter émotionnellement. Ça va vous perturber un petit peu. On peut vraiment voir le fait que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Cette carte du fou, c'est quand même le début d'un long voyage, mais presque du voyage d'une vie, donc une vie qui se limitera en un cycle, donc c'est une partie de votre vie, un nouveau tournant peut-être, mais quelque chose qui a vraiment un impact dans votre quotidien. Avec ça, vous avez la carte de la maison qui est sortie. Donc là, je pense qu'on peut vraiment voir un changement de lieu. Donc peut-être un déménagement, peut-être un changement d'habitation, peut-être un changement de lieu de travail par exemple, qui va du coup changer votre environnement émotionnel. Peut-être que vous aviez vos petites habitudes, votre petite zone de confort, et là les choses vont être un petit peu chamboulées. Donc on voit quand même vraiment que vous allez aller vers l'inconnu, donc vous allez y aller, peut-être parce que vous le voulez ou peut-être parce que vous n'avez pas le choix.
et vous aurez quand même la possibilité de faire en sorte que ça se passe bien, c'est-à-dire que ça va être à vous de construire les choses, et avec ces deux cartes ensemble, on vous dit vraiment que ça peut vraiment bien se passer. Il va juste falloir réussir à aller au-delà de la peur, au-delà des craintes, peut-être au-delà des films qu'on se fait sur la situation qui ne seront peut-être pas réels dans la réalité, parce que la lune c'est vraiment ça, c'est vraiment les illusions. Là on vous dit que ce que vous imaginez, que ce qui vous fait peur n'est pas la réalité. Certes vous allez prendre un nouveau départ, mais là un vrai nouveau départ. Il va falloir tout reconstruire, il va peut-être falloir recréer des liens, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui pourra vous apporter un succès, donc qui pourra vous être vraiment favorable si vous acceptez d'avancer vers l'inconnu, même si c'est effrayant, même si c'est un petit peu flou pour vous. Vous allez aussi découvrir de nouvelles choses, et dans tous les cas, vous ne pouvez pas savoir de quoi sera fait le futur, donc c'est pas la peine d'angoisser d'avance si vous voulez. Il faut suivre votre instinct, il faut suivre votre cœur à ce niveau-là. Maintenant, on va regarder au niveau du challenge, du défi, ce qui vous attend. Et j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué pour vous peut-être de faire preuve de courage ou de faire preuve de compréhension. Parce que là, on a l'impression que vous allez réagir finalement de manière agressive face à cette situation ou face à une autre situation. Vous ne chercherez peut-être pas à laisser une chance aux choses, vous ne chercherez peut-être pas à essayer de comprendre les choses, parce que cette carte, elle montre quand même vraiment une agressivité par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas, et étant donné qu'on ne la connaît pas, cette chose, elle nous fait peur. Plutôt que d'essayer de prendre du recul, de prendre du temps et de faire des efforts pour essayer de comprendre, pour essayer de s'adapter à la situation, etc., on réagit toujours de manière impulsive, de manière agressive. On voit avec cette autre carte que vous vous retrouvez finalement dans une situation dans laquelle vous doutez vraiment. Donc on peut être dans une situation dans laquelle vous doutez parce que vous avez une décision à prendre. Vous n'êtes peut-être pas sûr que c'est la bonne décision qui a été prise, ou que vous êtes sur le point de prendre. Vous n'êtes pas sûr de vouloir ça, tout simplement, de vouloir que ça change, de vouloir prendre ce nouveau départ, et vous allez réagir de manière extrêmement sur la défensive en fait par rapport à ce qui vous attend. Ça, vous n'allez pas le laisser venir forcément de manière ouverte, vous n'allez pas lui laisser une chance, et je pense que durant les débuts, finalement, toutes les petites choses qui arriveront, vous ne les prendrez pas de manière optimiste et de manière positive. Tout sera pas bien, si vous voulez. On voit ça un petit peu comme ça. Au niveau de la fin de votre tirage, on a cette carte avec le petit furet. Donc c'est un 2 de denier qui nous montre quand même votre faculté à être capable de jongler. Donc on sent que ça va être un effort énorme pour vous. Ça sera très certainement un petit peu compliqué parce que vous n'aurez pas envie de les faire, ces efforts, mais vous allez quand même faire le nécessaire pour vous adapter, pour être capable de jongler par rapport à une situation qui n'est peut-être pas très stable, par rapport à une situation qui est bancale. Donc là, pour certaines personnes, on peut vraiment voir quelque chose en lien avec l'immobilier. Donc ça peut être le changement d'une habitation principale par exemple, et vous allez peut-être avoir vraiment des doutes sur le fait est-ce qu'il faut qu'on déménage, est-ce qu'il ne faut pas qu'on déménage, c'est peut-être un peu trop loin, ou on va s'éloigner de notre famille ou de nos amis, c'est peut-être pas ça qu'on veut non plus. Dans tous les cas, on vous dit que au niveau financier, la situation dans laquelle vous êtes, elle ne pourra pas rester comme ça éternellement. C'est-à-dire que pour l'instant, vous arrivez à vous en sortir, vous jonglez,
mais c'est, je pense, ce qui va vous pousser à prendre la décision si ça concerne un déplacement dans votre vie personnelle. Vous allez décider d'aller vers une autre habitation, vers un autre logement qui financièrement vous permettra de vous équilibrer un peu plus, peut-être parce que ce sera moins cher, ou peut-être que ça vous permettra de faire des économies. Cette carte du 2 de denier, elle nous parle vraiment au niveau matériel, au niveau financier, que à la fin de cette période, vous allez réussir à jongler, donc à retrouver un équilibre. Finalement, ce sera, j'allais dire, équilibré sans l'être. C'est-à-dire que vous passerez de quelque chose à autre chose. C'est un petit peu un arrangement précaire. Vous allez réussir à vous arranger, mais ça ne pourra pas durer éternellement. C'est-à-dire que cette situation, il faudra réussir à la stabiliser à un moment ou à un autre, et ça peut vraiment passer par quelque chose en lien avec de l'immobilier, par quelque chose en lien avec le logement. Après, de manière générale, ce tirage, il peut vraiment vous parler également d'un changement de lieu de travail, par exemple, ou d'un changement temporaire de lieu de vie. Si on regarde juste le petit Lenormand, on voit quand même là comme message très clairement le fait que vous vous faites des illusions par rapport à l'endroit où vous serez le mieux. C'est-à-dire que vous vous imaginez que dans tel endroit vous serez mieux que dans tel autre endroit, par exemple. Et là, on vous dit que vous vous faites des illusions et que dans la réalité, c'est pas ce qui va se passer. Et à côté de ça, on voit que vous allez avoir une décision à prendre, ou que vous allez devoir prendre une nouvelle direction, en lien avec en lien avec un bâtiment. Donc ça peut être une habitation, mais ça peut également être un bâtiment administratif, ça peut être un bâtiment dans lequel vous travaillez. On voit qu'il va y avoir un nouveau chemin à prendre, ou une nouvelle direction, ou alors une vraie décision à prendre par rapport à ça. On va maintenant prendre des cartes complémentaires pour avoir des messages, donc notamment au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. On va voir si on a d'autres messages pour vous en lien avec ce tirage pour le compléter. Pour les poissons, donc le dirigeant, projet du cœur. Alors là, le message au niveau de vos activités, donc que ce soit activités personnelles ou professionnelles, va être que ça va être une bonne période si vous avez envie d'indépendance, si vous avez envie de prendre vos ailes et de partir vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va vraiment être une période favorisée pour ça, dans laquelle vous pourrez entreprendre, dans laquelle vous pourrez construire, où vous prendrez vos propres décisions, mais des décisions en harmonie avec vous-même, en harmonie avec ce qui vous convient, avec ce qui vous correspond. Donc là aussi, ça peut se rapprocher avec ce tirage, c'est-à-dire que si vraiment vous avez des doutes concernant ce nouveau départ, concernant ce changement, donc changement de lieu de travail, ça peut aussi dire passer par le fait que vous allez peut-être vous mettre à votre compte, que vous allez partir travailler ailleurs, dans un endroit dans lequel vous aurez plus de responsabilités, mais donc c'est ce qui peut vous faire peur, hein, le fait d'avoir plus de responsabilités, le fait que ce soit quelque chose de nouveau, vous ne savez pas trop ce qui vous attend, mais ça vous conviendra parfaitement au niveau émotionnel, c'est-à-dire que ce sera un travail qui vous plaira beaucoup plus, ou une activité qui vous plaira beaucoup plus. Dans tous les cas, là, ce message vous dit que c'est le bon moment pour prendre votre envol si vous avez des projets ou des souhaits à ce niveau-là. On va maintenant prendre des cartes au niveau sentimental pour voir les messages pour vous. Pour les poissons, relation discrète et
adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, avec ces deux messages, on peut voir une relation qui est discrète, comme c'est écrit sur la carte. Donc le fait que vous n'allez peut-être pas trop vous mettre en avant au niveau sentimental, au niveau émotionnel durant cette période. Finalement, vous n'allez pas crier sur les toits tout ce que vous faites. Si vous êtes au début d'une relation, on vous dit aussi que vous allez la garder pour vous, pour commencer. Et on voit avec cette carte, adapte-toi à son rythme émotionnel, que finalement, c'est peut-être l'autre personne ou les personnes de votre entourage qui ne sont pas encore prêts peut-être à s'afficher. Donc qui préfèrent peut-être faire des choses en petit comité, faire des choses entre vous et ne pas tout de suite élargir la relation à votre entourage. Là, on peut avoir un message comme ça. Et le message, il vous dit vraiment qu'il ne faut pas vous offusquer de la situation. Déjà, si ça se passe comme ça, c'est pas plus mal. C'est vraiment, ça vous sera bénéfique de commencer comme ça, d'être plutôt discret durant cette période. Et en plus, on vous indique que l'autre personne est peut-être pas encore capable d'aller au même rythme que vous, n'a pas forcément envie d'aller trop vite tout de suite parce qu'elle a encore d'autres choses à régler peut-être. Hein. Et si c'est une personne qui sort d'une rupture difficile. Donc on vous dit vraiment de prendre votre temps. Là, le message clé pour votre vie affective durant cette période, c'est d'y aller doucement, c'est de rester discret, c'est pas à pas, step by step. Faites les choses finalement en écoutant l'autre et en prenant en compte ses besoins, ses avis également. Je vais maintenant demander une petite carte conseil par rapport à votre tirage pour voir quel est le message qu'on peut vous donner. Et on a le 2 de coupe. Cette carte, c'est une très jolie carte. C'est une carte qui vous dit que votre âme sœur n'est pas très loin et que vous avez la possibilité d'avoir une véritable affinité avec une personne qui a les mêmes idées que vous. Donc, elle peut vraiment rejoindre votre situation sentimentale et vous parler vraiment d'une âme sœur amoureuse. Mais ça peut également vous dire de manière plus subtile. Concernant cette situation qui vous angoisse, ce changement qui vous angoisse, ça peut vraiment vous indiquer que ça va être quelque chose qui vous correspondra parfaitement. Vous n'êtes pas loin d'y arriver. On vous parle, non c'est pas celle-ci, on vous parle quand même de projets de cœur et on vous dit que ça va être pour vous le moment de vous diriger vers des projets qui vous tiennent à cœur. C'est une très bonne période pour vous lancer, c'est quelque chose qui va fonctionner. Donc ça peut très bien concerner votre vie professionnelle, mais ça peut aussi concerner des projets personnels. Et cette carte, elle vous indique quand même en conseil que vous n'êtes pas loin et que vous avez vraiment la possibilité d'y arriver. Donc surtout, il ne faut pas perdre espoir. Je vais maintenant tirer une carte avec l'oracle des sorcières pour voir si on peut avoir également un autre message pour vous. On voit bien sur cette carte avec cette petite sorcière qui est dans une barque finalement et qui se laisse porter dans le courant. Par le courant, pardon, elle a arrêté de ramer. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. C'est très souvent le cas quand il y a des changements qui arrivent, des défis qui arrivent, on les rejette en bloc en fait, on n'en veut pas, on fait preuve d'agressivité en phase 2 et cette carte elle vous invite à lâcher prise, elle vous dit que finalement la meilleure chose à faire durant cette période, ça va justement être de suivre le courant et de vous laisser porter. Vous allez être surpris de l'endroit où vous allez arriver finalement. Même si ce ne sera pas exactement ce que vous attendiez, ce sera quand même quelque chose de positif. Mais vous ne pouvez pas encore le voir aujourd'hui. Il va vraiment falloir le vivre, laisser les choses se passer pour que vous puissiez vous en rendre compte en fait.
Voilà pour votre tirage. Je vais finir avec un petit message de l'oracle des anges pour terminer ce tirage. Et nous avons comme message la peur. Ben voilà. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, c'est, je pense qu'on est tombé dans le mille. Hein. Ça va vraiment être un sujet pour vous finalement, cette peur de l'inconnu, cette peur du changement, parce que le changement là, il est déjà enclenché. Et il est en route pour vous, mais on peut voir quand même que l'issue va être extrêmement favorable. Hein. Vous allez vers un vrai renouveau au niveau émotionnel, vers quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime également. Je voudrais dire un grand merci à Nelson pour le gentil commentaire qu'il m'a laissé sur la guidance du mois de janvier. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des tirages du mois de février. Si vous souhaitez aller voir la guidance de votre signe ascendant ou celle de votre signe lunaire, surtout n'hésitez pas, ça vous permettra d'avoir des messages complémentaires. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.